Tout était très surprenant à cette époque. Quand Madame Oliviero revint à l'école vivante, elle se mit à s'occuper de Lila, non pas pour la punir, comme cela nous aurait semblé naturel, mais pour chanter ses louanges. Cette nouvelle phase commença quand la mère de Lila, Madame Cerullo, fut convoquée à l'école. Un matin, l'appariteur frappa à la porte et l'annonça. Aussitôt après, Nunzia Cerullo entra, méconnaissable. Elle, qui, comme la plupart des femmes du quartier, vivait attifée de vieux vêtements élimés et en pantoufles, elle apparut dans sa robe de cérémonie. Mariage, communion, baptême et enterrement, tout en noir, avec des chaussures dotées d'un petit talon qui faisait souffrir ses pieds gonflés, et elle offrit à la maîtresse 2 sachets en papier, l'un contenant du sucre et l'autre du café. La maîtresse accepta ce présent bien volontiers, et tout en regardant Lila qui, elle, fixait sa table, elle adressa à sa mère et à toute la classe des propos dont le sens général me désorienta. C'était notre première année de primaire. Nous apprenions tout juste de l'alphabet et les nombres de 1 à 10. La meilleure de la classe, c'était moi. Je savais reconnaître toutes les lettres. Je savais dire 1, 2, 3, 4, etc. On me félicitait tout le temps pour mon écriture, et je gagnais des cocardes tricolores que cousait la maîtresse. Toutefois, à notre plus grande surprise, et bien que Lila l'ait fait tomber et envoyée à l'hôpital, Madame Oliviero déclara que la meilleure d'entre nous, c'était elle. Certes, c'était aussi la plus méchante. Certes, elle avait commis cet acte terrible de nous lancer des morceaux de papier toilette tachés d'encre. Certes, si cette petite fille ne s'était pas comportée de manière aussi indisciplinée, elle, notre maîtresse, ne serait pas tombée de l'estrade en se blessant à la joue. Mais il y avait quelque chose qui, en tant que maîtresse et aussi en tant que personne, la comblait de joie. Quelque chose de merveilleux qu'elle avait découvert quelques jours auparavant, par hasard. Elle saisit un morceau de craie et écrivit un mot au tableau, « Soleil ». Puis elle demanda à Lila, « Cerullo, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ?» Dans la classe, un silence intrigué s'installa. Lila esquissa un demi-sourire, presque une moue, puis elle lut d'un ton boudeur, « Soleil ». Nunzia Cerullo se tourna vers la maîtresse et son regard était hésitant, presque effrayé. Madame Oliviero n'eut pas l'air de comprendre pourquoi, dans ses yeux de mère, elle ne voyait pas l'enthousiasme qui était le sien. Mais ensuite, elle dut se douter que Nunzia ne savait pas lire, et qu'en tout cas, elle n'était pas bien sûre qu'au tableau, il était vraiment écrit « Soleil ». Donc, à la fois pour clarifier la situation au bénéfice de Madame Cerullo et pour féliciter notre camarade, elle dit à Lila « C'est bien, c'est ce qui est écrit, Soleil ». Puis elle ordonna « Allez, Cerullo, viens au tableau. Écris « craie ». Lila, très concentrée, avec une écriture tremblante, plaçant les lettres tantôt en haut, tantôt en bas, écrivit « C-R-A-I ». Madame Oliviero ajouta le « E » final, et Madame Cerullo, en voyant la correction, lança avec désolation à sa fille « Tu t'es trompée ». Mais la maîtresse la rassura aussitôt « Non, non, non. Lila doit s'exercer, c'est vrai, mais elle sait déjà à la fois lire et écrire. Qui est-ce qui lui a appris ?» Madame Cerullo répondit les yeux baissés, « Pas moi. » Alors la maîtresse s'adressa à Lila et avec une admiration sincère, lui demanda devant nous toutes, « Qui est-ce qui t'a appris à lire et à écrire, Cerullo ?» Lila Cerullo, menue, les cheveux, les yeux et la blouse tout noirs, un nœud rose autour du cou et 6 années de vie seulement, répondit « Moi ».